les types de lésions vont dépendre de localisation. Parce que nous avons l'endomètre ici, ok? Au moment où il se desquame, où il s'enlève, normalement en début de cycle, l'endomètre qui avait été préparé pour la conception va s'enlever, il va sortir, il va partir. Il peut y avoir pénétration de ces endomètres ici dans la paroi musculaire même de l'utérus. Ça, c'est ce qu'on appelle endométriose interne ou adénomiose. Donc, l'une des premières complications serait la pénétration ou la localisation de l'endomètre à l'intérieur du muscle et non pas à la surface du muscle. À l'intérieur, mais à la surface. D'accord? Et puis, l'autre localisation, c'est les trompes. Parce que ça sort déjà par les trompes. Ça peut se localiser là, au niveau des trompes. Sachez que chaque fois qu'il y a un saignement dans l'organisme, le corps humain envoie de la fibrine pour faire une coagulation. Le corps se dit, il y a lésion d'un vaisseau, il faut aller boucher. Donc cette fibrine va provoquer à ce niveau des espèces de cicatrices dans la trempe. Les nodules même vont faire obstruction. Si vous avez un caillou que vous mettez dans un petit conduit, il va boucher le conduit. Donc, première localisation, le muscle lui-même. Deuxième, les trompes. Donc, de façon anatomique, les complications vont commencer, la localisation va commencer par ici. D'abord au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, à la surface de l'ovaire, parce que c'est à la surface de l'ovaire qu'on va récupérer les ovocytes au moment de l'ovulation. Donc, ces mêmes cellules peuvent se retrouver là. Localisation ovarienne, donc j'ai dit endométriale, même, donc dans le muscle même, adénomiose, au niveau des trompes, au niveau des ovaires, et tout autour dans la cavité, regardez bien mon tableau là, vous pouvez les retrouver au niveau de la vessie, accolés au niveau de la vessie. On va s'en rendre compte quand les gens ont, par exemple, du sang dans les urines. En ce moment, avec des douleurs, on se dit, tiens, pourquoi du sang? On recherche. On peut les retrouver à la surface de l'utérus lui-même. Il n'y a aucune raison que le sang se déversant sur l'utérus ne soit pas collé, que les cellules ne soient pas collées sur l'utérus. Les ligaments qui tiennent l'utérus, par exemple, qui tiennent les ovaires, ils sont intéressés. On va les retrouver dans la cavité, que ce soit en arrière vers le rectum ou en avant au niveau de l'espace qui sépare la vessie de l'utérus. Donc les localisations sont anatomiques, elles dépendent du flux lui-même. À chaque endroit où le flux va passer, il peut entraîner une localisation secondaire de ces cellules endométriales qui doivent être normalement à l'intérieur de l'utérus et pas à l'extérieur. Si l'endométriose est soignée dès le début, on va limiter le risque de stérilité. Si et tant il est dit que c'était la seule raison, la seule cause d'infertilité. On a plusieurs causes d'infertilité. On peut avoir des causes combinées, mais s'il est prévu, si on a vu au diagnostic qu'il s'agissait seulement de l'endométriose, si elle est bien traitée, on arrive à concevoir. Il y a des gens qui conçoivent avec l'endométriose. Ce n'est que si les trompes sont absolument abîmées, obstruées, obturées, qu'on peut avoir des problèmes. Si l'ovaire ne peut pas sécréter normalement, ovuler normalement, parce qu'à la surface, il y a des adhérences qui empêchent les ovulations de se faire normalement, on ne va pas concevoir. Dès qu'on a restauré, dès qu'on a fait disparaître les noyaux, les nodules qui existent dans la cavité, parce qu'ils sont à l'extérieur, c'est fini, la maladie est terminée. Le but, c'est soit d'empêcher que les cellules continuent donc à aller en dehors de l'utérus, soit d'empêcher les cellules qui sont déjà à l'extérieur de provoquer des complications douloureuses ou de l'infertilité que nous connaissons. Le seul conseil, c'est de consulter. Pas les marabouts, pas les pasteurs,